Il a sculpté son corps pour construire sa vie. C'est devenu un métier et plus encore, un destin. Avec 27 millions d'abonnés, il est le premier youtubeur français et le premier youtubeur fitness au monde. Mais comment a-t-il fait lever les foules en levant de la fonte? Thibaut Inchep est en aparté. Salut Thibaut Inchep, bonjour. Bonjour, merci à vous. Bienvenue Magnifique, en aparté. Avec Magnifique. cette musculature saillante déjà apparente. Oh là J'ai là. sorti le débardeur pour vous, attention. Bon, bah, écoutez, vous avez bravé le froid parisien. Merci à vous d'être là. Avec plaisir, c'est gentil. Vous savez que c'est un peu une épreuve pour moi aujourd'hui, parce que je ne suis pas du tout sportive. Et bien comme je le disais tout à l'heure, on a tous commencé un jour, hein, quel que soit l'âge et Ouais, tout. c'est ça, vers 45 ans, on peut encore. Bien sûr, même jusqu'à 70 ans. Hein, Et on peut bien aimer sûr. ça. Et on peut aimer ça. C'est le plus important, je pense, pour durer dans le sport. C'est vraiment d'aimer ça en priorité. Effectivement, pas se forcer. Ouais. Pas se forcer, mais il faut quand même trouver la bonne discipline. Oui, tout à fait. Et ça, moi, j'ai pas encore trouvé, donc je compte sur vous pour m'y aider. Avec grand plaisir. De toute façon, comme on disait, c'est vrai que moi, je prends entre guillemets le fitness, la musculation, parce que moi, c'est ce qui m'apporte. Mais pour d'autres personnes, ça peut être la danse, ça peut être aller faire du vélo, marcher, la natation. Il faut trouver le sport qui nous fait vibrer. Ouais, c'est ça. Bon, alors dites-moi déjà un peu votre rituel du matin, parce que là, vous êtes là chez nous, dans cet appartement où il y a de la place, d'espace, et aussi des outils, des instruments pour évidemment Bien faire sûr. du sport. Vous êtes levé à quelle heure ce matin et par quelle discipline vous avez commencé quand vous avez un emploi du temps chargé? Alors, ce matin, par exemple, je me suis levé à 5 h du matin pour pouvoir venir ici sur Paris, comme je suis pas parisien. Eh oui, vous avez un superbe accent d'Albi, on adore. Exactement, du Tarn-et-Garonne. Et du coup, moi, je réveille en manière générale, on va dire, enfin, de manière générale, ou même là, actuellement, donc réveil à 5 h. J'ai pris le petit déjeuner, je me suis réveillé un peu plus tôt pour avoir le temps de prendre le petit déjeuner, avec par exemple 4 œufs, 50 grammes de flocons d'avoine, un thé, pour voilà, avoir de l'énergie au réveil pour lancer la journée. Et ensuite, je pars direction la salle de sport et je vais m'entraîner pendant 1 heure et demie, puisqu'après, le reste de la journée s'enchaîne. Et voilà. Donc c'est de toute façon 1 heure et demie, au bas mot, j'allais dire. Oui, tous les jours, Oui, hein, c'est ça. D'accord. C'est Alors, ça. ce comptoir, justement, on vous l'a proposé à votre gauche, le bar, le comptoir, avec ce que vous avez consommé un petit peu ce matin. Regardez vers votre oui, gauche. magnifique. Alors, il y a effectivement votre rituel matinal, les œufs en omniprésence. Bien sûr, exactement. Ils sont là, bien sûr. On a aussi de la banane, de l'avocat. Tout ça, en quelque sorte, Est-ce qu'on peut se dire que vous allez me faire les in et les out? Bien sûr. Thibaut, parce que comme ça, Bien au moins, sûr. je verrai ce qu'on peut vraiment consommer et ce qu'on peut aussi consommer avec quand même un peu de plaisir. Et exactement. Faut pas oublier que bien manger, c'est comme le sport, en fait. Faut trouver les bons aliments aussi qui nous correspondent et manger des aliments qu'on va pouvoir durer sur le long terme. C'est-à-dire que si demain, je vous dis, pour perdre du gras, par exemple, il va falloir manger que du riz et du poulet sans saveur, sans goût, ben, ça va être très compliqué à durer sur le long terme. Nous, ce qu'on veut, quand je m'adresse à quelqu'un pour l'aider à perdre du poids, c'est vraiment se projeter et de choisir les bons ingrédients, les bons aliments. Il faut quand même savoir, il faut le répéter, que il n'y a aucun aliment qui fait grossir, il n'y a aucun aliment qui fait maigrir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire que c'est manger des donuts tous les jours régulièrement qui fait prendre du poids. Mais si vous avez une activité physique régulière et que vous êtes actif dans votre journée, c'est pas parce qu'on va manger un donut que ça va changer quelque chose. Alors Donc, du il coup, faut je vous pose quand trouver même la l'équilibre. question, ça vous arrive de manger des donuts donc? Négatif. Ah, vous voyez, parce que le sucre. Je vous installe sur la chaise haute qui est juste là. Je sais que c'est pas évident pour vous de vous asseoir, mais quand même. On brûle plus de calories quand on marche, c'est vrai. Mais parce que le donut, c'est quoi? C'est du sucre raffiné, c'est ça? C'est du sucre transformé. raffiné, exactement. Ça peut. Donc ça, c'est no way. C'est no way. Après, j'ai les gens, quand vous regardez l'émission, c'est vrai que moi, j'en mange pas. Mais si les gens veulent se faire plaisir, ils peuvent aller, par exemple, dans des boulangeries artisanales qui vont faire des vrais donuts ou des vraies chocolatines. Hein, bien sûr, on est dans le J'insiste sud-ouest. sur- Exactement. On va pas tient- trahir son pays. Exactement. Donc voilà, des vrais aliments avec voilà, de la bonne farine, le moins transformé possible. Donc c'est possible de manger, par exemple, un donut, mais de préférence, c'est sûr que c'est plus sympa de le manger voilà, dans une boulangerie, quand c'est fait maison ou alors à la maison, peut-être les faire fabriquer à la maison. Bon, alors attendez, parce qu'on vous a mis un plateau d'œufs. Je sais que les œufs, c'est fondamental dans votre... C'est la base. C'est la base. Mais moi, La je base. suis désolée, hein, je pose les questions que tout le monde peut-être se pose, mais combien d'œufs par jour? Et moi, j'ai toujours entendu quand même que le risque pour le cholestérol, il existait avec Alors, les œufs. Vrai ou intox? Non, parce qu'en fait, les gens ils confondent le cholestérol alimentaire et le cholestérol sanguin. Donc en fait, les œufs, c'est un super aliment. Tout le monde est d'accord pour le dire. C'est riche en bons lipides, c'est riche
en protéines, il faut manger le jaune, il y a des vitamines, il faut manger le blanc. C'est super, moi j'en mange 4 tous les matins. Je prends des œufs, alors il faut bien regarder Cru ou quand... cuit? Cuit, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, souvent dans les Rocky par exemple, on a tous vu ce film Rocky où ils cassent, Il cassent exactement les œufs, ils le gobent, et là c'est pas bon parce qu'on peut choper des bactéries, notamment la salmonelle. Donc c'est pas top, il faut toujours cuire les œufs. Si on n'aime pas les œufs, Si on n'aime pas les œufs, on remplace par quoi? il y a du fromage blanc le matin, du skyr, c'est bien comme source de protéines. Disons que l'avantage, c'est que c'est facile à manger. Dans le frigo, c'est facile à ouvrir la porte du frigo, prendre son fromage blanc avec du muesli, un peu de sirop d'agave, c'est facile à faire. Si je vous dis non, il faut manger du poulet ou de la dinde le matin, il faut cuisiner, il faut sortir la poêle, c'est un peu contraignant. Donc il faut, voilà, j'essaie de proposer des alternatives qui sont aussi faciles et réalisables. Si on se parle de, allez, je tente le coup, des jus de fruits industriels, même quand il y a écrit pur jus pressé avec pulpe, si on se parle de plats préparés où il y a écrit minceur 0%, protéines garanties, etc., etc., Bon, est-ce qu'on y croit? Qu'est-ce qu'on on en n'y fait? croit pas, malheureusement, on n'y croit pas. C'est beaucoup de marketing. Des fois, sur les produits, on voit effectivement des mots minceur, on voit des mots, des silhouettes, des fois affinées comme ça sur les packaging. Bien sûr, c'est du marketing, c'est pas vrai, c'est faux. Ce qu'il faut faire attention, effectivement, avec le jus d'orange, c'est qu'on a tendance à se dire, c'est de l'orange, c'est bien. Sauf que souvent, il y a plus de sucre que d'orange dans le jus d'orange industriel. D'autant plus qu'on conseille aux gens de manger plutôt une vraie orange plutôt qu'un jus d'orange. Dans le sens où, quand on va manger une orange, quand on va presser une orange, à la fin, on va avoir peut-être ça de jus d'orange. Alors que, humainement, quand on voit un jus d'orange, on a tendance à se verser vraiment une grosse portion de jus d'orange qui correspond des fois à 2-3 oranges. Dites-moi Thibaut, vous êtes marié, Oui. évidemment on connaît aussi votre épouse. Vous avez touché la pièce montée le soir de votre mariage ou pas? Alors, Je veux la vérité, rien que la vérité. elle m'a un peu forcé devant tout le monde, parce que du coup, on a coupé le gâteau devant tous les invités. Et elle coupe le gâteau, et moi, je mange jamais de dessert parce que voilà, j'aime pas le sucre. Donc voilà, j'ai réussi à me sevrer du sucre, donc j'en mange pas du tout. Mais elle m'a limite mis la cuillère dans la bouche devant tous les invités en disant, allez, tu manges ton gâteau, tu manges ta part de gâteau. Donc je l'ai mangé pour le mariage. Mais voilà, c'était le mariage. Et vous avez trinqué à quoi? Au champagne ou à l'eau? À l'eau. À l'eau uniquement? Ouais, à l'eau. J'ai arrêté l'alcool. J'ai fait une école de commerce, donc j'ai eu j'ai eu l'opportunité de faire la fête quand même assez régulièrement. Mais pour moi, l'alcool, c'est niette, c'est un no-go. Ça fait plus de 10 ans que j'en ai pas bu. Là, j'ai 33 ans. J'ai dû arrêter en fin d'année d'école de commerce, donc vers 22-23 ans. Et encore une fois, il faut trouver le juste milieu avec modération. Mais personnellement, je sais que je fonctionne comme ça. C'est tout ou rien. Et moi, l'alcool, j'y touche plus depuis plus de 10 ans. Alors quand même, parce que moi j'adore évidemment votre rigueur, votre discipline, j'adorerais prendre exemple sur vous, mais est-ce que vous n'avez pas à un moment pété les plombs? Je sais pas, envie de virer ce frigo qui est si finalement rigoureux, vous dire, et vous empiffrez quoi? Enfin, je veux dire, c'est humain. Alors, c'est humain, c'est vrai, mais en fait, j'arrive à trouver, je fonctionne comme ça, j'arrive à trouver une satisfaction en disant par exemple, s'il y a un dessert un peu sucré, forcément, moi aussi, je vais aimer ce dessert sucré-là. Mais je préfère me dire non, j'en mange pas, et en fait, je tire ma satisfaction du fait d'avoir eu le mental de refuser. Je sais pas si c'est très Oh là clair. là, mais c'est inouï. Enfin, j'adore, mais la force de votre mental, en fait, Et en fait, ouais. elle est dingue parce qu'il y a quand même des jours où on n'a pas le moral, des jours où on est malade, des jours où Alors, on enchaîne les mauvaises nouvelles, et là, on a besoin de réconfort. c'est vrai, mais l'alimentation ne doit pas être vue comme un réconfort. Souvent, le piège, en fait, c'est de manger ses émotions. On est triste, on va venir ouvrir le frigo et manger la première chose qu'on trouve. Ce que je dis aux gens, c'est que ça ne va pas résoudre votre problème. Alors, dans l'instant T, oui, c'est des endorphines. Le fait de manger le sucre, endorphine, ça fait plaisir, ça fait du bien à la tête. Mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est plus simple et plus sympa d'aller marcher. Je dis même pas d'aller courir, même pas d'aller faire une séance de muscu, juste d'aller marcher, d'aller s'aérer, de faire un petit peu de vélo. Et là, vous allez avoir des endorphines différentes, mais liées à l'activité physique, qui vont aussi vous faire du bien. Ça va vous aérer et ça va reset un petit peu la journée. Bon, quand même, dites-moi tout, parce que là, on est vraiment juste entre nous. Un écart. Un écart, ou je sais pas, une bizarrerie. Ok. Alors, si, j'en ai eu fait, j'en fais. Ça va être un burger, plutôt du salé. Un burger, mais fait maison. C'est ça. Mais pas de fast-food. Et ça, c'est quoi? C'est une fois par mois? C'est quel rythme? C'est rigolo parce qu'en fait, de moi-même, c'est marrant parce qu'avec ma compagne, on a souvent des trajets à droite à gauche, donc des fois, on n'est pas ensemble. Et c'est vrai que tout seul, j'ai pas ce besoin de manger forcément
une pizza ou un burger, mais des fois c'est pour l'accompagner, pour lui faire plaisir, parce qu'elle en a marre de bouffer diète à longueur de temps. Donc elle me dit, allez Thibaut, ce soir on se fait un burger. Donc je dis, bon allez, là je l'accompagne. Et là je l'accompagne. Et donc, vous m'avez pas dit si c'était une fois par semaine ou une fois par mois? Ouais, c'est plutôt une fois par mois, je crois, hein. plutôt une fois par mois, voilà. Bon, allez, je vous installe. Évidemment, j'ai envie qu'on regarde ensemble et qu'on feuillette votre autobiographie. Je vous installe sur le canapé. Mais bien sûr. Derrière la lumière, c'est le titre de votre ouvrage paru chez Amphora, disponible depuis le 23 octobre. Il y a aussi une malle, tiens, je vous installe même à côté de la malle, vous la voyez? Alors la malle. Votre gauche, vous étiez bien parti, enfin plutôt votre droite, pardonnez-moi, parce que Ok. la malle qui est sur la petite table basse, le fauteuil noir et blanc, et la Alors malle ça, qui est ah oui, juste... pardon, voilà. c'est une malle, c'est pas une malle, c'est un petit coffret, c'est Malle en osier, quoi. très, il y a une petite malle, un petit, oui c'est vrai, vous avez raison. Bon, Ok, alors, cette magnifique. autobiographie, ce livre qui vous raconte vraiment, Tout à fait. avec ce titre, bien sûr, Derrière la lumière, qu'est-ce que ça signifie? Ça voulait dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait là tomber le masque en quelque sorte? Exactement, en fait, l'idée c'est que de me raconter ces 10 ans que j'ai fait sur YouTube, j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses, plus de 2000, 3000 vidéos, des rencontres vraiment incroyables pendant 10 ans de YouTube. Et l'idée c'était de vraiment les marquer dans un livre de façon à permettre aux gens de se poser, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société où on consomme des vidéos, moi le premier j'en fais beaucoup, et c'est vrai que le fait de tout écrire dans un livre permettait aux personnes de se poser, d'en savoir un peu plus sur comment je pensais, toutes les expériences que j'ai vécues. Donc, installer quelque chose, pérenniser quelque chose, lever aussi des doutes ou des questions qu'il y a pu y avoir, des polémiques parfois. Exactement. Montrer aux gens en fait qui je suis vraiment à travers mon prisme, mais aussi celui de mes proches et de tous mes invités que j'ai pu recevoir. Et voilà, raconter, parce que voilà, encore une fois, c'est différent de dire les choses soi-même et que d'autres personnes les disent aussi, disent les choses différemment. Donc là, il y a mes parents qui ont témoigné, il y a ma famille, il y a Ginette Kolinka que j'ai Rescapé rencontrée. des camps d'Auschwitz, c'est une incroyable rencontre, bien sûr. Exactement. Des personnes aussi porteuses de handicap que j'ai rencontrées dans des vidéos YouTube. Toutes les personnes en fait Parce que j'ai pu rencontrer. vous avez rencontré des pompiers, vous avez Exactement. évidemment été aussi au cœur du raid, au GIGN, les éboueurs, etc. J'ai testé plein de métiers, ouais, Toutes tout à ces fait. disciplines, tous ces univers effectivement que vous avez intégrés, on va en parler bien sûr. On va revenir un petit peu en arrière si vous êtes d'accord. Bien sûr. Le 19 janvier 92, c'est votre année de naissance, votre Oui. date de naissance à Toulouse. Votre père est ingénieur commercial, votre Oui. mère femme au foyer. Oui. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 5. On est plutôt dans un format de famille traditionnel. Vraiment Vous avez même été traditionnel. scout, hein, je crois. Exactement, j'étais scout d'Europe, pas très longtemps parce que je me souviens d'un week-end où on avait pris la flotte, la tente elle était sans dessus dessous, les chaussettes mouillées et tout, et j'étais je crois que ça, à la fin j'ai dit oh, j'en veux plus, je veux plus y retourner. Mais j'ai été scout d'Europe, oui, c'était une très bonne expérience. Et enfant de cœur, vous avez des restes? J'ai été enfant de cœur, ouais, enfant de cœur, j'ai été très longtemps enfant de cœur parce que en fait, voilà, mes parents sont plutôt catholiques, vraiment croyants catholiques. Ce qui est rigolo, c'est qu'à ce moment-là, non, je me sentais pas forcément habité par la foi en tant que telle, mais c'était mon éducation et c'était là aussi où j'avais mes amis. Donc quelque part, aller à l'église, c'était voir mes potes en fait, tout simplement. Une tradition quand même que vous perpétuez? Eh bien écoutez, c'est une très très bonne remarque, c'est une très bonne question parce que dernièrement, j'allais plus à la messe. Non pas que la religion m'aide pas au quotidien, mais c'est vrai que j'ai envie d'y retourner. Je ne prie pas au quotidien pour être complètement transparent avec vous, mais je crois en une vie après la mort. Quelle qu'elle soit, on verra ce que ça nous réserve, mais ça me permet de garder un petit peu d'espoir et peut-être nous rassurer aussi des fois dans le monde dans lequel on vit. Alors, vous vous rassurez à l'époque, quand vous êtes plus jeune, avec un objet, enfin plutôt une activité qui se trouve dans cette malle. Vous pouvez ouvrir le couvercle, le Bien soulever. sûr. Hop. Tac. Alors, hop. Je ne sais pas si vous vous rassurez ou si, en tout cas, vous vous dépensez avec ça, mais vous êtes plutôt dans un fauteuil quand vous le pratiquez. Bien Et c'est c'est évidemment jeu vidéo. c'est le jeu vidéo. Exactement. Donc comme beaucoup de jeunes en fait, moi j'ai donc c'est Dofus. Donc c'est pas là c'est Dofus. Je crois que c'est Vous, pas le c'était dessin 1,29, animé. je crois, à l'époque. Exactement. Moi c'était la version 1.29 de Dofus. C'est un jeu que j'ai signé, que j'ai poncé quand j'avais je pense
15-16 ans par là, avant de faire vraiment de la musculation et que ça me prenne tout mon temps, si je puis Vous y dire. passez vos nuits, je crois que ça vous empêche même de passer en classe supérieure. Exactement, je redouble ma seconde, vous avez très bien travaillé, je redouble ma seconde effectivement à cause de ce jeu parce que je joue jusqu'à 4-5 heures du matin et en fait c'est un jeu où on a un petit personnage, il faut monter de niveau en tuant des monstres et c'est un des premiers réseaux sociaux aussi parce qu'on a une guilde, on échange avec les personnes de sa guilde, c'est très humain même si c'est virtuel et humain, c'est vraiment l'ancêtre un petit peu des réseaux sociaux ce jeu. Vraiment, j'y joue. Et souvent, je prends en exemple ce jeu-là parce qu'aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie, moi, être le personnage du jeu vidéo que j'ai été à l'époque. C'est-à-dire, moi, à l'époque, j'avais un personnage, je voulais qu'il monte de niveau en affrontant des choses. Et maintenant, j'essaie, moi, en tant que personne, d'être dans ce jeu vidéo qui est la vie, entre guillemets, et de monter, moi, de niveau en réalisant des challenges, par exemple le combat de boxe, etc. Donc là, vous êtes addict à ce moment-là, vraiment. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où j'y passe jusqu'à 4-5 heures du matin, Ça s'appelle quand même un peu comme ça. ça Ouais. s'appelle un peu de l'addiction, ouais, tout à fait. Alors, un autre objet dans cette malle, qui se propose par deux d'ailleurs, Ceci. ils sont par paire toujours, Ok. ceux-là. Et je crois que c'est important, c'est même devenu une sorte de tic chez vous, de toujours les lacer, ces lacets. Ok, très bien joué, très bien joué. Je l'avais pas de suite. Très bien, c'est très fin. Double nœud de rigueur, j'allais dire presque. Et Pas nécessairement pour faire du sport. Exactement. Donc, en fait, c'est lacé, c'est une très bonne image. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai été agressé quand j'avais 17 ans. Agressé, pour la faire très très courte, parce que je l'ai raconté de nombreuses fois. On allait manger un kebab avec des amis et hop, on se fait intercepter par 3 jeunes avec une batte de baseball. Vous allez trouer de coups. Roué de coups, exactement. Ils ont fini par faire 1 an et demi de prison chacun. Et à ce moment-là, dans l'échauffourée, il y a la vidéo, j'ai retrouvé la vidéo d'ailleurs de cette agression-là. Dans l'échauffourée, en fait, je perds mes chaussures. Et c'est rigolo parce que, rigolo ou pas, l'agresseur, en fait, une fois qu'il avait fini de m'en mettre plein la tête, il part et je lui dis ma chaussure. Et il me lance la chaussure. Mais d'un air même pas négatif, d'un air en mode tiens, on a fini la guéguerre, tiens ta chaussure, à la prochaine. Et du coup, depuis ce jour-là, j'étais putain mince. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant l'agression, j'ai perdu ma chaussure, elle était partout. Depuis ce jour-là, je fais vraiment attention à bien lasser mes chaussures de façon à ce que, voilà, Au cas où il faille courir. décamper, c'est ça. Exactement, au cas où il faille décamper. Et alors ça, c'est aussi un peu le détonateur. Est-ce que c'est ce qui, j'allais dire ce traumatisme, parce qu'il y a de quoi être traumatisé. Bien sûr. Est-ce que c'est un traumatisme qui va vous inciter à travailler votre corps? Alors, pour moi, l'agression, elle était tout début janvier. C'était un peu après le Nouvel An, ça va être vers le 2 ou 3 le 3 janvier 2009. 3 janvier. Et une semaine après, j'étais inscrit à la salle de sport. Pourquoi? Peut-être qu'il y avait un besoin de se rassurer, un besoin de confiance, un besoin de prendre de la masse musculaire. Donc certains pourraient dire, mais Thibaut, pourquoi t'as pas fait plutôt un sport de combat? Chose que j'ai fait en parallèle aussi. Mais au final, j'avais commencé la muscu et le sport de combat en parallèle. Mais c'est la muscu, voilà, je suis tombé amoureux de la muscu qui a eu mon coup de cœur à terme. Et c'était vraiment ce besoin, je pense, effectivement, de prendre confiance, de s'assumer. Et au début, j'allais vraiment à la salle en me disant, mince, ben, si je me fais agresser par la suite, il faut que je puisse avoir cette force de me défendre. Et je m'en suis voulu, à ce moment-là, de ne pas avoir pu défendre mes amis avec qui on s'était fait agresser. Je voudrais vous proposer une petite image maintenant. On regarde en arrière, alors autant qu'on regarde Bien sûr. ce que ça donne, évidemment, en vidéo. Allons-y. On se focus, on se prépare. Aujourd'hui, c'est les jambes. On y croit. On va les détruire, on va les casser. Donc voilà, on se prépare. On a écouté un peu de Slayer pour se motiver avant. C'est le moment de faire les cannes. Et voilà. Allez, à de suite. On fait un peu de squat. Aim. Putain. Wouh. Je viens d'arriver à la maison après l'entraînement des cuisses. Incroyable. Les curls, squat, press, les extensions, je m'en souviens plus le reste. C'était intense, j'ai plus les jambes, je suis en train de pleurer, là, j'arrivais pas à conduire. Là, on va prendre un shaker de whey, 30 grammes, 5 grammes de créa, 6 grammes de BCAA. On va partir sur une compote pour les hydrates simples. Et voilà, on va se reposer un peu, petite sieste. Et demain mollet, un peu de trapèze. Waouh. C'est les prémices, c'est vos tout débuts.
Eh bien, je crois que ça doit être peut-être la 5e, 6e vidéo de la chaîne YouTube. On est en 2013, donc il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans exactement, quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Là, on est dans ma salle de enfin, pas ma salle de musculation, mais la salle dans laquelle j'allais, dans la salle dans laquelle j'ai commencé la musculation. C'était le Physique Club Pibrac. Je leur fais le bonjour s'ils voient l'émission. Et c'était ma première salle de musculation. Et c'est là où j'ai commencé effectivement à me filmer avec ma caméra que j'avais payé 90 € dans un magasin cash. Je me souviens à l'époque. Et l'idée, je sais pas pourquoi, mais j'avais effectivement, je suis toulousain de base, mais j'ai pas un accent non plus très prononcé. Et en vidéo, je sais pas pourquoi, dès que j'allumais la caméra, j'avais un accent toulousain qui sortait naturellement, la petite moustache. Là, je pesais 88 kilos, j'étais ce qu'on appelle en prise de masse à ce moment-là. Donc les joues un peu plus rondes, pleines, ouais. un peu plus pleines. Et du coup, je montrais mes entraînements en musculation. Et au final, c'est rigolo, parce que ça n'a pas changé non plus aujourd'hui. Alors attendez, parce que ce qui a changé quand même, c'est que ça, vous le faites un peu en douce, non? Dites-moi la vérité. Je crois qu'au niveau de vos parents, vos frères et sœurs, personne ne sait. Bien sûr, bien sûr. À ce Pourquoi moment-là. Pourquoi ces cachotteries? Alors, en fait, il faut savoir qu'au début, j'ai commencé les vidéos sans en parler à personne parce que je voulais voir déjà si ça me plaisait. Et forcément, on a honte quelque part parce que cette vidéo-là notamment, je m'en souviens très bien, elle faisait 42 vues. 42 vues, vraiment, ces vidéos-là, sur la chaîne, sachant qu'aujourd'hui, sur la chaîne, on a 20 milliards de vues cumulées. Ce qui est dantesque. 10 ans plus tard, mais 42 vues. Et en fait, 42 vues, on n'ose pas trop montrer à ses amis ce qu'on fait parce qu'on a un petit peu honte. On ne sait pas trop sur quel pied danser, sachant qu'on voit que je force un petit peu les traits à la caméra, donc on n'est pas nous-mêmes. Donc il a fallu s'éduquer, et souvent ce que je dis aux personnes qui veulent se lancer, quel que soit le projet, c'est de ne pas en parler. Parce qu'en fait, je trouve que le fait d'en parler, d'annoncer un projet, avant de le faire, avant de le réaliser, ça nous coupe un petit peu l'herbe sous le pied. Tout le monde nous félicite alors qu'on n'a encore rien réalisé. Donc je suis plutôt team faire ça en secret et laisser, entre guillemets, le succès faire du bruit par la suite. Je vous propose une autre image. Maintenant les gens, la partie la plus torride de la vidéo, l'épilation. Ok les gens, ça y est, c'est fini, épilation hop intégrale. Maintenant l'étape, ça s'appelle le tannage. C'est parti. Ok, vas-y. Ah, de la terre. Donc là, combien de couches on va mettre? On va en mettre beaucoup. Pour faire tout le corps. Lève. Ouais. Oh putain. Allez. Oh là là, c'est la pauvre. Sauvez-moi. Donc c'est la fin du pitane. Voilà, à demain. À demain. C'était cool. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats. On croise les pecs. Et la première place de la catégorie modèle homme. Ah, c'est un très bon souvenir. Au numéro 295. Yes. Bravo, bébé, magnifique. Et on fait du bruit pour Thibaut Normal. Très beau souvenir. Et on est en 2018 et vous remportez le premier prix dans la catégorie modèle du fitness Paris Naturel Championship. Évidemment, un énorme moment, j'imagine. Complètement. En fait, cette compétition de fitness en 2018, c'est vraiment la consécration de à ce moment-là, presque 10 ans de musculation. Et en fait, l'idée, c'est justement de faire une sorte de choré sur scène et surtout d'atteindre une certaine sèche, une certaine qualité musculaire avec un régime très drastique vers les derniers jours et du coup, réussir à poser, montrer sa plus belle shape, entre guillemets, possible avec les veines, les stries sur les pecs. Et là, je pesais 69 kilos, par exemple, là. Alors bien sûr, il y a ces muscles, il y a cette discipline, il y a cette rigueur, on en a parlé, il y a même l'épilation quand même, parce que ça participe aussi. C'était très dur, oui. Voilà, c'était plus dur en fait. Le moment le plus dur, c'est exactement. ça. Mais surtout tout ça, c'est, j'allais dire, la conséquence de beaucoup de régularité. En fait, c'est le mot-clé. Complètement. En fait, la musculation, c'est vraiment un sport qui va demander de la répétition. Et au final, quel que soit le sport ou quelle que soit l'activité, les gens, quand ils sont bons dans un domaine, c'est souvent parce qu'ils ont répété les choses inlassablement, jour après jour. Et la musculation, c'est vraiment ça, se forger un physique, mais c'est vraiment la régularité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait de faire des vidéos sur YouTube et le physique que j'ai réussi à atteindre, c'est vraiment la somme de régularité. C'est des petits efforts au quotidien qui ont fait qu'à la fin, on arrive à atteindre son objectif. Donc, il ne faut pas de talent particulier, mais ça demande de la discipline de répéter les choses. Aujourd'hui, c'est Thibaut InShape, 26,9 millions d'abonnés sur YouTube, plus de 17 millions sur Instagram, plus de 19 millions sur TikTok. Vous êtes regardé à travers le monde également. C'est vrai. Vous faites votre passion et vous la transmettez. Parfois, parfois aussi, il y a les critiques.
forcément, sûr, parce que bien quand sûr. on est à ce sommet que vous avez atteint, comment vous faites aujourd'hui pour les enjamber? On a pu vous reprocher d'être tradis, très à droite, voire raciste, ces métiers que vous avez mis en avant, les codes de communication. Comment vous enjambez? En fait, aujourd'hui, j'ai eu toutes les critiques possibles et imaginables. Aujourd'hui, d'autant plus que maintenant, je suis numéro 1, entre guillemets. Donc, forcément, on essaie d'abattre le numéro 1. Mais je pense que ces critiques, moi, je les accepte dans le sens où ça fera partie, quel que soit le métier qu'on fait, on sera toujours face à des critiques. Aujourd'hui, je suis exposé sur les réseaux sociaux, donc c'est sûr qu'elles sont par milliers, par centaines de milliers de critiques tous les jours au quotidien. Mais il faut savoir que même des personnes qui ont des métiers plus classiques ont des critiques aussi. C'est juste une échelle différente. Ça peut être le collègue du bureau, ça peut être le patron, ça peut être différentes personnes. En fait, on est tous sujets aux critiques. C'est juste que là, effectivement, quand on est sur les réseaux, c'est amplifié fois 1000, fois 2, fois 100 000. Moi, je me dis, ça fait partie du jeu. C'est un petit peu la rançon de la gloire. Si on n'est pas prêt à accepter les critiques, il ne faut pas se lancer sur les réseaux. Mais parce que- véritablement, ça vous a jamais atteint, sincèrement? Alors, sincèrement, non, du tout. Parce que, en fait, moi, ça m'atteint pas personnellement. Je m'en fous complètement. Je passe au-dessus. Et au contraire, ça me nourrit et ça nourrit aussi mon business. Parce que je me sers de ces critiques pour rebondir et pour mettre en avant la marque de compléments alimentaires, l'application de sport, etc. Donc, en fait, ça me fait du contenu quelque C'est part. presque une Donc, stimulation supplémentaire. bien sûr, donc je remercie effectivement les gens qui me critiquent, ça me fait du contenu pour mes prochains contenus. Mais là où ça m'affecte, c'est par contre, ça va affecter mes amis, mes proches, ma famille. Vous avez réussi à convertir votre famille? Tout le monde s'est mis au sport? Vos Alors, frères et sœurs, vos parents? oui et non, oui et non. Encore Avant une de fois. passer à mon cas. Encore une fois, j'oblige personne à faire du sport. Ceux qui veulent en faire, ils en font. C'est pas pour autant que je suis pas ami avec des gens qui ne font pas de sport, loin de là, bien sûr. En fait, j'ai pas envie d'imposer entre guillemets mon style de vie aux autres. Alors, il y a évidemment des outils dans cet appartement. Regardons un petit peu et Mais bien montrez-nous un sûr. petit peu quand même. Avec grand Euh, plaisir. Ce qui nous paraît évident, ce qui... Ben, déjà, en fait, donc on est dans un appartement, donc un très grand appartement. Tout le monde n'a pas des appartements aussi grands, mais il faut savoir que avec un petit espace, déjà, on peut faire du sport à la maison. J'ai une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Thibaut InShape Entraînement, dans laquelle, pendant le confinement, ça a sauvé beaucoup de personnes parce que j'ai permis à des gens de faire du sport à la maison avec pas de matériel. Donc ça peut être, comme on disait, des jumping jacks. D'accord, il des faut en faire mouvements- combien, par exemple? Demain matin, j'en fais combien pour... Alors, c'est pas combien de jumping jacks qu'il faut savoir, mais c'est quel entraînement vous allez faire. Par exemple, vous pouvez très bien enchaîner 5 exercices pendant 45 secondes et 15 secondes de récupération, par exemple. Après, je peux vous l'écrire, c'est un petit peu compliqué, mais en faisant par Montrez-moi exemple, déjà. en faisant par exemple du squat, là vous allez travailler vraiment plus le bas du corps, les cuisses, les ischios, les fessiers. Après, on peut travailler par exemple les pectoraux. Je fais la version débutant plus simple sur les genoux. Donc là, vous allez vous mettre comme ceci. Et là, c'est des pompes qui sont accessibles. Là, vous allez travailler vos pectoraux, vos triceps, vos épaules. Vous pouvez travailler par exemple vos abdominaux en vous mettant, hop, comme ceci sur le dos et en faisant des crunchs un peu plus classiquement, ou le fameux gainage banane pour travailler, renforcer les abdos. Il faut ça, voilà. Si on fait 45 secondes un exercice et 15 secondes de récupération, c'est un bon format. Et ça, vous pouvez faire plein d'exercices différents. Même, et j'invite souvent les gens en fait, même commencer par 5 minutes. Le problème, c'est que des fois, les gens ils veulent aller trop vite, trop loin, et du coup, ils finissent par se dégoûter du sport. Et il faut vraiment y aller étape par étape. Même les gens, juste faire 5 minutes d'entraînement, 5 minutes de pompe, de squat, c'est déjà très bien pour commencer, tout à fait. Ok. Alors évidemment, j'imagine que quand on fait du sport, on met de la musique. Elle est à droite de l'appartement dans la bibliothèque, derrière vous, petit tour. À droite de la cheminée, il y a Oui. une platine. Magnifique, J'aimerais bien que vous Gladiator. montiez le son Trop si bien. vous voulez bien. Bien sûr. Avec évidemment votre choix musical. À droite de la platine, on vous a proposé du Queen, du AC/DC. Ah, je vais mettre Gladiator. Je peux Gladiator Ah ou bah, pas? Évidemment, Gladiator, un monument. Exactement. Autant la musique que le film, bien sûr. Exactement, on sait pour l'histoire, justement, pourquoi Gladiator, c'est parce qu'on s'est marié avec Justine et j'ai mis sur l'arrivée du mariage du Hans Zimmer, la musique de Gladiator. Gladiator, Ridley Scott, bien sûr, Hans Zimmer pour la musique. Alors, je ne sais pas si ça, c'est très propice pour un entraînement, en revanche. C'est plutôt pour la décompression. Eh bien, c'est vrai, mais en même temps, regardez, il y a un début de semaine, je me suis entraîné sur de la musique plutôt épique, motivation, quelque chose comme ça. Donc, quelquefois, ça permet de décompresser, de faire une séance aussi où on est concentré différemment en écoutant des musiques un peu plus calmes, un peu plus douces. On est dans notre séance, on se fait des films, on se projette. Et vous allez répondre juste à ma dernière question, si vous le voulez bien.
Dans 10 ans, vous voyez ministre des Sports ou pas? Vous J'ai- l'avez dit, hein? Enfin, vous j'ai- l'avez dit, vous avez Bien charrié. sûr. Alors, j'ai pas cette prétention-là parce que c'est vrai que je ne pense pas forcément avoir les qualités nécessaires, mais c'est vrai que c'est aussi quand on est en politique qu'on peut vraiment actionner des leviers qui vont pouvoir influencer la vie des gens. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir motiver les gens à faire du sport et que le sport soit encore plus accessible. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de faire plus de sport. Donc, j'ai envie de vous dire, l'avenir nous le dira. Bon, merci beaucoup. En tout cas, j'ai votre livre évidemment sous le coude. Ça s'appelle Derrière la lumière aux éditions Amphora. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vous Merci à rejoins vous. dans l'appartement. Montrez-moi un peu là, un peu de muscu. Je vous rejoins dans l'appartement en Mais courant. Je suis bien pas en sûr. tenue de sport, mais Y a pas de souci, y a pas besoin. J'enlèverai mes chaussures. Ah, voilà. Allez, j'arrive, Thibaut. Salut à vous. Merci. Avec plaisir. Merci à vous.